Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. À l'heure où les laboratoires du monde entier sont mobilisés par la recherche d'un vaccin contre la Covid-19, c'est d'un autre remède dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Un remède vendéen qui, entre 1920 et 1970, aurait guéri des milliers de malades atteints d'asthme et de tuberculose, le sérum du docteur Rouget. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de ce docteur avant de tomber sur un vieux guide touristique vendéen de 1951, dans lequel on pouvait lire à la rubrique Fontaine, commune de 764 habitants, déjà renommée par ses foires, Fontaine se voit envahie chaque jour par des centaines de malades venus de tous les coins de France et de l'étranger pour chercher, près du célèbre docteur Rouget, un remède à leurs maux. Qui était donc ce docteur Rouget qui attirait les foules ? Romain Cyprien Eugène Albert Rouget est né le 14 octobre 1870 à Fontaine, cette petite commune voisine de Fontenay-le-Comte, dans laquelle il s'installe comme médecin de campagne et accoucheur en 1900. Mobilisé comme médecin militaire dans l'hôpital de Ploërmel en 1914, c'est semble-t-il ici qu'il fait une rencontre décisive. Ces discussions avec un prisonnier allemand, vétérinaire de son état, lui permettent en effet d'achever ses recherches sur un remède contre les maladies respiratoires et les rhumatismes auxquels il travaille depuis de nombreuses années. De retour à Fontaine, il réalise ses premières expériences sur les animaux de ferme et sa famille, avec succès. Et dès 1921, il commence à vacciner ses patients. La réputation du docteur et de son sérum dépasse rapidement les frontières de la Vendée, de la région et même du pays. Et ce sont bientôt des dizaines de malades qui se pressent chaque jour devant le cabinet. Des liaisons régulières en autocar depuis plusieurs départements sont même mises en place. Il se dit qu'Édith Piaf, Fangio ou Mohamed V, le roi du Maroc, auraient fait partie de ses patients. Les séances n'étaient pourtant pas très agréables, à en croire un témoignage que l'on peut lire sur le site des archives de Vendée. Il officiait dans une grande pièce un peu sale, les gens étaient rangés en file indienne et attendaient leur tour. Ceux qui se trouvaient mal s'allongeaient sur des tapis. On récupérait en quelques minutes. Il piquait tout le monde au bras avec la même seringue qu'il plongeait dans un récipient pour la remplir. Il prétendait que son produit était suffisamment antiseptique pour ne pas avoir à changer d'aiguille. Que comptait donc cette piqûre miracle ? Le docteur Rouget n'en livrera jamais la composition exacte, ce qui lui vaudra une suspension d'1 an par l'ordre des médecins. À l'époque, la rumeur populaire parlait de lectortu, ce qui semble aussi assez peu probable. On sait en revanche que le docteur Rouget s'est inspiré des travaux d'un médecin lyonnais, Auguste Lumière, et qu'il a été un des proches collaborateurs du docteur Rapin, le découvreur du BCG. Génie ou charlatan, vrai remède ou placebo, le mystère reste entier. On peut toutefois noter que le vaccin était peut-être un sérum de longévité, puisque le docteur Rouget, qui sera également maire de Fontaine entre 1929 et 1935, exercera jusqu'à sa mort en 1969, à l'âge de 99 ans. C'est tout pour aujourd'hui, je vais remettre mon masque et chercher une tortue. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.